Elle a été produite par Mass Martel. Oh putain de merde. Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. Tu manques de punch chez nous, et il y a des gens qui meurent. Et ça, c'est pas la joie, tu sais. Salut à tous, aujourd'hui c'est une petite vidéo concernant une Batmobile. Alors il s'agit tout simplement d'une exclusivité Amazon. Elle est sortie uniquement sur ce site-là en 2015. Et il s'agit tout simplement de la Batmobile Arkham Knight, celle du jeu vidéo. Elle a été produite par Mattel, c'est tout simplement une DC Comics Multiverse. Elle est faite pour des figurines 4 inches. Donc voilà, au niveau du prix, elle va aller tout simplement 49,99 $. Avec les taxes, ça montait à 67 $. Donc voilà. Donc on va tout de suite passer à la review, on va l'ouvrir ensemble et puis voilà quoi. Alors là voilà déballé et j'ai retiré également les scellés. Donc on va tout simplement regarder ça ensemble. Elle est franchement cool. Tac. Je baisse un petit peu la caméra. Je la rapproche un petit peu. Ouais, franchement elle a de la gueule quoi. Elle a de la gueule et en plus je me suis aperçu d'un truc qui est plutôt cool. Qu'avait celle qui est sortie pour le Comic Con de San Diego en 2014. Et en fait celle-là, elle l'a aussi. Donc ça c'est plutôt cool. Elle est vraiment jolie. Alors au niveau des accessoires, enfin des trucs qu'on peut faire avec, c'est ouvrir le cockpit tout simplement. Donc à l'intérieur on peut mettre des figurines 4 inches. Bon l'intérieur est assez rustique, hein, pas de truc particulier, c'est pas c'est pas du grand art on va dire là, c'est du plastique. Après qu'est-ce qu'on a d'autre? Et en fait, le truc que je voulais, que je trouve plutôt cool, puis ça c'est une des particularités de cette voiture-là, surtout dans le jeu, c'est tout simplement de pouvoir écarter les roues et de pouvoir rouler en deux côtés. En fait, j'ai fait une petite pause parce que le truc que je trouvais cool, puis que je pensais que ça se faisait, c'était tout simplement que ça s'écarte. Et j'ai vraiment l'impression, en fait, juste ici, là, on voit que c'est comme scellé, là, juste là. Ça a l'air d'être collé à la voiture. Quand on l'écarte, c'est le seul truc qui le tient. Je vais voir si en démontant les parties juste ici, si on peut arriver à les faire bouger, parce que je trouve ça un peu bête. En fait, ici, on a les charnières. Ça doit pouvoir s'ouvrir, mais ça s'ouvre pas. Et même ici, on devrait avoir un truc avec la mitraillette et ça s'ouvre pas non plus, quoi. Donc, c'est vraiment bizarre, quoi. Donc, on va tester ça tout de suite. Bon bah du coup en fait ce que je suis en train de faire là, c'est que je la démonte entièrement, je retire toutes les vis parce que je veux voir qu'est-ce que ça donne quand on retire tout. Parce que j'ai l'impression en fait qu'elle est bridée. Comparée à celle du San Diego Comic Con 2014, en fait elle s'allumait, la mitraillette sortait. Tandis que celle-là, j'ai l'impression que les roues au moins puissent se mettre en mode battle, mais j'ai l'impression que c'est scellé. Donc est-ce que si je retire les vis et que je la démonte, est-ce que je vais pouvoir éventuellement faire le mode Battle Damage? Puis j'aimerais savoir en fait qu'est-ce qu'il y a dans la voiture aussi parce que ça me tracasse un peu en fait. Si ça se trouve, il y a même la mitraillette qui est cachée mais que tu peux pas activer quoi. Donc on va voir. Faut savoir que celle du Comic Con 2014, elle s'allume, elle fait du bruit. Donc elle était plutôt cool quoi, mais bon, c'est pas le même prix non plus quoi. Hop là. Tac. Tac, tac, tac. Alors, effectivement, j'ai pas du tout de mitraillette. J'ai fait tomber une vis que je vais remettre. J'ai pas du tout de mitraillette. Ah, j'ai fait tomber une deuxième vis. Bon, c'est pas bien grave. Ok, je sais où elle est. Donc, ouais, donc ici, on a un scellé, là. Donc, on va pouvoir l'ouvrir de devant, tandis que derrière... Ah bah oui, bah derrière, on peut aussi. Ah voilà. Plutôt cool. Ok.
Bon, c'est tout ce que je voulais voir, donc je vais retirer les 2 petites vis qu'il y a juste ici. Espèce de petite rondelle, ce qui fait que si tu la démontes pas, en fait, elle est bridée, quoi, tout simplement. Je vais essayer de vous montrer ça, là, mais... Donc voilà, juste là, en fait, on a une... Juste ici, on a une rondelle, ce qui fait que bah, tu peux pas ouvrir, en fait, elle est bloquée. Là, tu peux l'ouvrir, mais vu qu'il y a les 2 parties collées dessus, en fait, elle est bloquée comme ça, quoi. Donc je démonte ça, et puis on va reprendre la review, quoi. Également, les parties à l'arrière, je retire également cette partie-là, parce qu'il y a aussi un espèce de petit scellé sur les parties arrière, donc je vous montre ça vite fait. Hop là, bon par contre là il y a les... Ouais voilà, c'est exactement ça. On peut voir juste ici, il y a 2 vis, puis une fois que tu as retiré ça, tu vas pouvoir en fait la mettre en mode battle direct. Donc ça c'est plutôt cool. Alors donc une fois que on a pu retirer les scellés des roues, on peut tout simplement ouvrir et faire notre mode battle damage, battle, que je trouve vraiment plus classe, franchement. À exploser dans une vitrine, franchement, c'est beaucoup plus classe. Ça prend de la place, ça c'est cool. Honnêtement, je voyais pas trop l'intérêt de faire cette Batmobile-là avec les roues bloquées, quoi. C'est quand même... je sais pas, c'est le truc de cette voiture-là, que les roues puissent se séparer, donc voilà. Donc elle roule et tout, hein. C'est plutôt... Tac. Tac. Bon, après, par contre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? De mitraillettes qui sortent. Mais bon. Donc voilà à peu près tout ce qu'on peut faire avec cette voiture-là. Ouais, c'est pas terrible. Franchement, c'est... si on n'avait pas modifié ça, honnêtement, c'est un peu léger quand même. C'est sûr, c'est collector, c'est sorti juste chez Amazon, mais honnêtement, ils auraient pu faire quand même un truc assez cool. En fait, un petit peu comme celle du Comic-Con de San Diego, où à la limite, pas mettre de lumière, mais que tu puisses au moins sortir la mitraillette et tout, quoi. Mais bon. Je l'ai acheté $30 à un vendeur sur Kijiji, super gentil. Franchement, j'ai adoré ma rencontre. C'est d'ailleurs devenu un abonné sur ma page. Je sais pas s'il regarde les vidéos de YouTube, mais en tout cas je le remercie encore parce que c'était un prix très très honnête, tout en sachant que c'est une exclusivité, donc c'est quand même quelque chose qui va devenir assez rare prochainement, donc voilà, je suis quand même assez content de l'avoir acheté. Pourquoi? Parce que bah, j'avais pas du tout la Batmobile Arkham Knight en bonne taille. Je l'ai en je sais pas combien d'exemplaires de Hot Wheels. Je l'ai en un exemplaire de la Eagle Moss aussi, vous savez, sous vitrine, là, qui sont sortis à Londres, enfin à Londres en Angleterre. Donc voilà, j'ai très peu de Batmobile d'Arkham Knight, donc je suis plutôt content de l'avoir. Et rassuré aussi de pouvoir la déplier comme dans le jeu vidéo, donc ça c'est plutôt cool, quoi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Faites attention à vous. Va y avoir d'autres vidéos qui vont sortir. Et je vous remercie également de regarder mes vidéos, c'est super cool. Salut, à bientôt.